dehors Ah, pour bah parler en bon. français. Parfait. Donc, je sais pas. Alors. On fait pas trop. Alors, s'il y a un moment où il faut que je fasse la lumière d'un côté et de l'autre, je me suis plus comment faire. Donc, moi, j'arrive. Voilà. Ouais, alors, tu arrives pas à moi, tu fais bien pour par là. Alors, en fait, je le vois. Je crois que c'était par là. Là, vous arrivez du centre, ouais. En tout cas, c'est vraiment, c'était là. Ouais. C'est bon. Donc, pas mal. Personne. Je ne puis entrer dans ce pavillon que j'ai habité autrefois sous le règne de Mélanie sans être ému. Tout me rappelle. Non, monsieur. Lido? Que tient-il si précieusement? Ça, c'est une gouttière. Il passe sur son cœur? Cela me rappelle. Cela me rappelle, c'est un jour. Ah oui, pardon. Cela me rappelle qu'un jour, je me suis endormi sur ce fauteuil aussi, avec un aquarium sur les bras. J'avais un Voyez, comme il a eu son été. Parle plus fort, même, je pense qu'on parle plus fort. C'est vrai qu'il a le sommeil long. Et d'où? Ça, je ne peux pas dire le contraire. Je parie qu'il pense à moi. Pourquoi? Mais parce qu'il m'aime. Oh non, ça ne fait rien. Vous n'avez pas remarqué comme vous rougissez hier en me donnant du mental? Alors, pourquoi ne lui parlez-vous pas de votre projet de mariage? D'abord, mon projet, c'est le tien. Du tout. Vous m'avez dit un jour, je pense qu'Ernest fera un bon mari. Vrai? Je pensais pas à toi. Tant pis, il ne fallait pas me le dire. Tu y tiens? Oui? Une fois, 2 fois, 3 fois. Oui! C'est bien. Je vais lui parler. Oh, que vous êtes gentil. Mets-toi dans le jardin, je t'appelle. Comme il va être heureux. Ok, on va refaire. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses que je vois là. Oui. Quelle est ton émotion quand tu entres? Tu le dis. C'est nostalgique. C'est pas nous qui l'utilise, mais ça revient à ça. Alors, Bon, d'ailleurs, l'émotion, c'est des traits en fait. Tu dis, je ne peux pas. Oui, c'est ça. je ne peux pas entrer dans ce pavillon Sans être sans être ému. Et je trouve pour le coup que l'émotion que tu montres quand tu arrives sur scène, ça ne correspond pas à ça. Non, non, on n'y va. On te, Je suis on pas te- le- ouais, on te sent effectivement un peu en colère, un peu chaleur, un peu amusé. Donc fais attention à ça. Globalement, je trouve que vous bougez beaucoup trop. D'accord. Emmanuel, je te promène beaucoup, un peu dans tous les sens. Ouais. Et Nabila, fais attention à tes appuis. Tu es tout le temps en train de te balancer. Alors ça, tous les deux, hein, c'est normal, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'est pas très à l'aise, parce qu'on ne sait pas comment se positionner, tout ça. Et c'est comme les silences, accepter d'être immobile. Et c'est pas, ça ne va pas choquer les spectateurs si on est immobile et qu'on l'assume. Mais alors après, on trouvera des déplacements qui verront. Mais Après, on a interagi sur la deuxième partie, mais est-ce qu'on le placement qu'on avait, est-ce que c'est bon? On occupe. sur la deuxième partie. Enfin, la deuxième partie, c'est un Là, moment. ça. Enfin, en fait, j'ai dit Igor, et puis à un moment, je me retrouve là, et en fait, là, j'ai eu l'impression de trouver la distance, en fait. Ouais, ça m'a pas choqué là. Amandine, est-ce que je peux poser une question? Dis-moi. Dans un monde idéal, on terminerait tout l'acte 2 aujourd'hui, Ouais, parce qu'on n'a jamais été jusqu'à la fin. ouais. Est-ce qu'on Vous peut, préférez enchaîner? est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Parce que comme ça, on fait tout, et puis après, on reprend pour faire plus de... C'est qu'après, moi j'aurais oublié. Oui, non, c'est juste parce que il temps de est... noter et d'apprécier, et c'est juste pour ça. C'est qu'après, je vais avoir oublié. Et Non, je pense juste à ça, parce que hier, la dernière fois, Ouais. on n'a pas pu faire l'acte Ouais. 2, on s'est arrêté aux 2 tiers, je crois, plus ou moins. Ouais. Donc on n'a jamais fait le dernier.
C'est comme vous voulez. Moi, je dis- Je ne sais pas si c'est ça qui est important, d'aller vraiment jusqu'au bout de l'acte 2 ou Parce que dans ma tête, on faisait tout l'acte 2. chaque répétition, on faisait tout un acte pour pouvoir les. Ouais. Ou alors on accélère un petit peu au début et on ralentit à la fin. Une fois chaque scène, enfin 2 fois chaque scène, une première fois. Oui, ouais. Je dis rapidement voilà, ce que je pense. De toute façon, c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui. Oui, mais mais ensemble, hein, c'est pas. Non, c'est pas. Je considère pas que c'est moi qui décide. Bon, voilà. Dans tous les cas, globalement, je prends en compte et j'essaie de faire. Donc, on assoit sa position. Voilà, tu tournes encore une fois. Concentre-toi sur l'émotion que tu ressens, l'amour que tu ressens pour Agnès, qui tu fais très bien, concernant bien. Faites attention que ce ne soit pas uniquement quand vous parlez qu'on ressent l'émotion aussi. Souvent, on a tendance, bon, c'est à moi de parler, donc je le dis avec cette émotion-là, mais dans les silences et dans les moments où on ne bouge pas, on reste là-dedans aussi. Restez bien concentré sur ce que vous ressentez. Bouge moins pour l'instant. Ok, ça marche. Je ne sais pas te dire où exactement équilibrer juste la scène tout le temps, mais et juste bouge moins. Et voilà. Essayez. Stan là-dessus, il n'était pas d'accord, mais moi je ressens plus les choses comme quand on dit quelque chose, on ne dit pas en marchant. Alors voilà, donc moi c'est ma façon de voir et de faire. Maintenant je sais que j'en avais discuté avec Stan, il me dit oh pas forcément, c'est pas forcément gênant. Mais je trouve que quand même, quand on a voilà, si on veut avec le public et si on veut être comment dire convaincant, on essaie comme ça. Et je vous imprime pas. Et on enchaîne sur la scène suivante. Prends le temps, Emmanuel, de voir quelle personne. Personne. Je suis plus entré dans ce pavillon sans que j'ai habité sous le règne de Mélanie sans être ému. Tout me rappelle. Tu dois l'interrompre, Emmanuel. Donc, dis-moi un peu plus. Enfin, une seconde, jugement. Ouais, tu dis D'accord, la parole. pardon. Je pensais que tu allais te positionner. Et j'ai aucune raison de. Je commence à bouger quand tu me dis. Après, ça devient peu importe. Okay. Même s'il ne fait pas ce qu'il faut, toi tu fais ce qu'il faut. Tu dois lui couper la parole. Personne. Je ne peux entrer dans ce pavillon que j'ai habité sous l'air de Mélanie sans être ému. Tout me rappelle. Voici mon cousin. Il dort. Tu vois. Que tient-il si précieusement? Ça, c'est un morceau de gouttière. Il passe sur son cœur? Ça me rappelle qu'un jour, moi aussi, je me suis endormi dans ce fauteuil, avec un aquarium sur les bras. Mais j'avais un motif. Voyez comme il a le sommeil bon. Oui, il a le sommeil bon. Eh bien, Ça, je peux pas dire le contraire. je parie qu'il pense à moi. Mais parce qu'il m'aime. Tu l'as dit? Oh, ça ne fait rien. Vous avez pas remarqué hier comme il rougissait en me donnant les mental? C'est vrai. Alors, pourquoi ne lui parlez-vous pas du projet de mariage? D'abord, mon projet, c'est le tien. Du tout. Vous m'avez dit un jour, je pense qu'Ernest fera un bon mari. C'est vrai. Je pensais pas à toi. Tant pis, il ne fallait pas me le dire. Tant pis, il ne fallait pas me le dire. Tu y tiens? Oui. Il y a un truc que tu as oublié, Ah, pardon. Joplin. Il y a une chose qui m'arrête, je suis ton tuteur et tu es plus riche que lui. Ah, tant pis, il ne fallait pas me le dire. Ah, tant pis.
il ne fallait pas me le dire. Il y a une chose qui m'arrive. Je suis ton tuteur et tu es plus riche que lui. Ah, mais voilà pourquoi il tarde à se déclarer. Vous ne comprenez pas cela. Vous préférez vous sacrifier à des calculs d'intérêt. Tu y tiens Oui. une fois, 2 fois, 3 fois. Oui. Très bien, je vais lui parler. Oh, que vous êtes gentil. Alors, promène-toi, je t'appelle. Comme il va être heureux. On enchaîne. Beaucoup mieux le fait Ouais, en fait, de ne pas bouger. Vraiment, c'est même moi, ça vraiment me donne plus de repères. Ah ouais, très bien. Cet entretien doit être grave. Mon cher Ernest, écoutez votre cœur et répondez-moi sans embâche. Ah, il dort. Allez, je vais le réveiller. Si je le réveille, il sera de mauvaise humeur. Et la négociation pourra manquer. Ça me rappelle qu'un jour, moi aussi, je me suis endormi avec un aquarium sur les bras. Mais j'avais un motif. Cet aquarium me venait de Mélanie. J'avais eu l'imprudence de dire, lors d'une promenade du bassin des Tuileries, Dieu, les beaux poissons rouges. Et le soir même, je recevais mon aquarium. Ah, elle avait comme ça des délicatesses de chatte. Un pauvre Mélanie. Nous fûmes bien coupables. Mouvement. Car il se réveille. Ah non, il est reparti. Il a changé son arme de bras. Ah. Voilà, depuis qu'il est dans la mobile, il se croit toujours à l'exercice. Moi aussi, j'ai été militaire. Lieutenant, dans l'immobile. Souvent, Mélanie me faisait revêtir ce costume. Souvent, Mélanie me faisait revêtir ce costume. Pour l'accompagner dans nos Pour l'accompagner dans nos promenades solitaires. Les femmes aiment à s'appuyer sur un bras qui porte l'épée à la ceinture. Ah, ça, mais je te réveille pas. Ah, ça, il nous réveille. On enchaîne. C'est toi qui dis. Oui, on enchaîne. Ah, d'accord. C'est bon. Enchaîne. Mais puisqu'il n'y a pas d'adresse. Attends. Chut. Tu vas me dedans. C'est un fusil, ça? Petite bête. Petite bête, c'est le public. Ah, pardon, oui. Petite bête. C'est une gouttière. Ça sert à recueillir l'eau qui tombe du ciel. J'en sens pas. Voyons, que veux-tu? Le concierge m'a remis une lettre. Ah, comme. Attendez. C'était dit à vous, c'était dit à lui, c'était dit au bourgeois qui connaît le FIAC 2114. Le fiac? C'est moi. Chut, plus bas. Je n'ai rien dit. Cancre. Il m'a reconnu malgré mes lunettes bleues. Voilà. Les pressentiments de Mélanie. Cancre. Je te découvre enfin. Après un an. Alors, quand on se promène avec une petite dame en fiacre, on ne donne pas 25 centimes au cocher comme les gens vertueux. Je pourrais en avoir donné 30. Je pourrais faire du scandale, mais je suis honnête. J'aime mieux t'emprunter 500 francs. Hein?
amène-le sous le 7e bec de gaz. Si je ne les ai pas reçus dans 1 heure, je t'en demanderai 1000. Signé numéro 2114. Scandale. Il dirait tout à Marjavel. Vite, vite, je dois prendre une décision. As-tu un sou, François, ou toi? Monsieur, je vais voir. J'ai 25 centimes et 13 sous dans ma malle. Regarde-les. Si je ne donne pas dans 1 heure, il m'en demandera 1000. Eh bien, si j'ai emprunté à Ernest, ce serait plus simple. Ouais, le secrétaire. Le secrétaire, je le reconnais. C'est ça. Mais c'est là qui croche, il me faut un coup de poing. Oui, c'est là. Juste. Un billet de 500. Crempard. Le secrétaire est là. Oui, monsieur? Oui, monsieur? Il y a. Tu trouves Tu trouveras un cocher. Tu trouveras un fiacre sous le 7e bec de gaz. C'est le numéro 2114. Un fiacre sous un bec de gaz. Tu lui remettras ce billet. Et tu lui diras que c'est de la part du jeune homme. Quel jeune homme? Vous les demander. Ok. Emmanuel, il faut vraiment faire un coup fort, D'accord. tout le temps. Ça marche. Fais attention. Ouais. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es en panique là? Oui. Normalement, je suis pas venu. D'accord. C'est une vraie question. Là, je te sens en panique, effectivement. Je ne sais pas si. Tu veux autre chose? Je sais pas. Je me demande. Tenter autre chose. Pour moi, il est plutôt en panique. Est-ce que c'est quelqu'un qui panique, Joblin, Oui. facilement? Oui. Ok. Alors, en fait, Joblin, c'est quelqu'un qui panique. Après, il faut arriver à le faire, c'est normalement, il essaie toujours de garder les apparences. Donc, quand il est seul, tu peux le voir paniquer. Par contre, s'il y a du monde autour, il va essayer plutôt de cacher le truc. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est logique quand tu t'agaces d'un coup sur Crampard pour les sous? Ouais, parce qu'en fait, je joue pas bien, non? C'est que normalement, j'essaye d'arriver en étant sûr de moi, mais en fait, comme c'est un domestique, je vais plutôt paniquer. Enfin, moi, je le vois plutôt en étant. Putain, 500 francs sur ça. Alors, dans ces cas-là, je trouve qu'il faudrait que ça monte petit à petit. Ouais, d'accord. Parce que là, d'un coup, on comprend pas pourquoi d'un coup. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, hein, si vous ressentez pas ça. Moi, je comprends pas en tout cas pourquoi d'un coup tu t'énerves sur Crampard. Enfin, tu vois, parce que avant t'es très calme, tu lis la lettre. Et puis d'un coup, je sais pas. Ça veut dire que la lecture des lettres, elle ne donne pas. Normalement, la lecture de la lettre, elle me fait monter en pression. Ouais. Ça veut dire que ça se voit pas. Ça se voit Normalement, pas. la lettre, elle peut. Alors, après, tu n'as pas non plus la lettre, enfin, t'es pas aidé par le fait que tu n'as pas la lettre dans les mains. Et il faut vraiment qu'on voit quand tu lis, tu vois, quand tu n'es plus en train de lire, toutes les remarques que tu fais, tu lèves les yeux et tu fais c'est ça, tu reviens. Il faut vraiment trouver deux tonalités différentes entre quand tu lis la lettre, que tu regardes la lettre, et puis quand tu regardes le public et que tu n'es plus en train de lire la lettre. Il faut vraiment qu'on entende facilement, parce que là, pour l'instant, c'est fouillis. Et je pense que du coup, même dans ta tête, ça t'aide pas à faire monter cette panique en fait, ce stress. Je pense pas que ça va quelque chose qu'on refasse là. Donc on essaie de gagner du temps d'avancer, mais. Il reste une pyramide. Chantage, c'est un chantage. Je sais pas, mais c'est Et le secrétaire, il est de ce côté-là? Oui, et le secrétaire. Il est là, le secrétaire, ça la semaine dernière. Non, il était là la semaine là. dernière déjà parce que. Là, en fait, il y a le tiroir avec le. C'est ça. Et ça, c'est le secrétaire? Oui. D'accord, j'arrête. Ok, pardon, je t'ai coupé sur. Non, pas de souci. C'est un chantage. C'est un chantage. Il veut me faire chanter le misérable. L'honneur posthume de Mélanie est entre ses mains. Ouais, Marjavel, il va pas être content.
Et, je vais devoir croiser avec lui un fait homicide. Et puis je me défendrai pas. Et c'est moi qui goberai la sauce. Ah, j'ai chaud, j'ai soif. Je vais aller boire un verre d'eau dans la chambre d'Ernest. Tiens, il a encore une toujours. Oh Mélanie, si tu savais ce que tu me coûtes. Hermance. Ernest, Hein, quoi? Prenez cette table. Ah, c'est vous? j'ai pu m'échapper un instant. Mon mari fait sa barbe. Il va mieux aujourd'hui. Ah, bah, je crois bien. Il ne souffre plus. Ah, j'ai mijoté assez de serviettes, j'ai fait casser cette cataplasme. Vous avez passé une bien mauvaise soirée. Ah, excellente. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait passer une très bonne nuit. Sur le divan, avec la gouttière, car il est obligé à coucher. Sur le divan, avec la gouttière. Qu'est-ce que je vais en faire? Cachez-la. Faites-la disparaître. Mon ami. Madame? Il souffrait tant. Moi, je veillais dans sa chambre. C'est fou. Et de mon divan, j'entendais toute votre conversation. Vous entendiez? Tout. À 2h moins 5. Qu'avez-vous dit à votre mari? Je ne sais pas, moi. Vous lui avez dit, mon gros chéri, si tu mourais, je ne te survivrais pas. Et vous croyez que c'est agréable? Il faut bien donner le change. Et à 4h27, Quoi? j'ai entendu le sifflement d'un baiser. Écoutez, ce n'est pas la faute. Il faut bien détourner les soupçons. Détournez. Je vais détourner les... Détourner Les soupçons. Je pense que vous lui détournez beaucoup trop les soupçons. Mais n'est-ce pas vous qui êtes aimé? Oui, je suis aimé, mais c'est lui qui en profite. Seriez-vous jaloux par hasard du sort de mon mari? Seriez-vous jaloux par hasard du sort de mon mari? Oh, ils ne sont pas tant à plaindre, les maris. Oh, Je sais qu'il est... Je sais qu'il y a le petit inconvénient, mais puisqu'il l'ignore. À part ça, nous les cajolons, nous les mijotons. Ils sont gras, roses, gais, superbes. Tandis que nous, les amoureux, nous sommes maigres, craintifs, tremblants, comme des voleurs. Ernest! Pour eux, la table est toujours mise, ils s'y calent, ils s'y installent. Tandis que nous dormons dans les meubles, nous grimpons sur les gouttières pour ramasser leurs miettes, s'ils veulent bien nous en laisser. Oh, qu'ils ne viennent pas nous attendrir, ces maris. Et par-dessus le marché, votre mari me trouve bête. Bête, mais dévouée. Mais non, mais il n'a pas dit ça! Pardon, ma montre, à 3 ans dans le cas, ma montre va très bien. Ah, j'aurais dû la laisser traîner dans la chambre. Bête, mais dévouée. Et vous n'avez pas dit le contraire. Au contraire. Oh, voyons, calmez-vous! Moi, j'arrive près de vous, heureuse, confiante. Bon, si ce n'est pas malheureux, en 2 mois, je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve un peu seuls tous les deux. Eh bien, Quoi? causons. N'est-il pas temps de causer? Il y a quelqu'un là? Allons bon. C'est mon mari! Sapristi. Je le reconnais à son rhume! Sapristi. Il nous est tués! Oh mon Dieu, nous sommes perdus! Niez tout! Ah, Pardon, je l'ai jamais. ah, la belle affaire. Là, je vais bien. Eh bien, j'aime autant ça. J'en peux plus de cette vie de soubresaut. Nous sommes perdus, nous sommes sauvés. Monsieur Vaudan. Ah, merci mon ami. Tu es bien Je vais vous réveiller. Il n'a rien entendu. Toi, tu nourris ces poissons rouges. Je les promène un peu. D'accord. Donne-moi du biscuit. Vous voulez que j'en prenne? Articulez bien, tous les deux, articulez bien. Vous voulez que j'en prenne? J'en avais toujours. Là, regarde. En vain, Nazar. Qu'est-ce que c'est? J'ai retrouvé mon filou, cuisseurman. Le cocher, le fiacre 2114.
Ah, Mais qu'avez-vous, mon oncle? j'allais lui donner le billet de 500 francs lorsqu'il m'avait dit qu'il est honorable. Je lui ai dit, pas de réponse. Et j'ai gardé le billet de 500 francs à compte. Eh bien, qu'a-t-il répondu? Eh bien, Bien qu'a-t-il qu'avez-vous, mon oncle? C'est toi, non? Ah, pardon. Eh bien, qu'a-t-il répondu? Ah, il a répondu, si c'est comme ça, je reviendrai. Comment ça, il reviendra? Faut que Je fasse mes comptes. Ernest. Qu'avez-vous, mon oncle? Rien. Alors, il faut que tu fasses un truc là. Pourquoi tu lui dis qu'avez-vous donc? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Je réalise que. Il réalise qu'il faut qu'il se. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu lui dis qu'avez-vous mon oncle. Et c'est parce qu'il faisait pas attention, il entend ces deux-là qui papotent, il sait pas de quoi ils parlent, il comprend pas. D'accord. En fait, moi, il je parle panique parce d'argent. qu'il y a le Qu'est-ce qui fiacre. panique? Parce Il y a que- le fiacre et il faut vite que j'aille chercher. En fait, il y a le billet, tu lui as pas donné, donc moi Je vais pas je. donner, et surtout, non mais ça tu ne sais pas que je ne l'ai pas donné. Mais en revanche, surtout, et je viens de te dire, il a dit, je reviendrai. Donc en fait, toi, tu as Ouais, c'est encore peur, quoi. Tu te dis, merde, c'est pas fini avec le fiacre, quoi. Il va encore me dénoncer. Ouais. Il faut un truc qui fasse réagir. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose, je sais pas, une réaction de ta part à ce moment-là qui explique le qu'avez-vous mon oncle. Pourquoi d'un coup. C'est quoi la réplique après laquelle tu t'es... Attends, parce que je suis perdue. Et donc Joblin, c'est comment il reviendra. Quand on part, c'est il faut que je fasse mes comptes, donc il est un peu à part. c'est à part. Et toi, Ah oui. c'est là. Ok, donc comment il va faut que ce soit un peu... Moi, je. Il faut que tu je- t'énerves à fond, là. Ouais. Là, en fait, il va Oui, c'est revenir. ça. Donc tu vas te faire, C'est tu vas te faire encore passer, quoi. L'histoire n'est pas On finie. reprend ta réplique dans laquelle moi je réponds comment il reviendra. Ouais. Et en fait, il faut que je le dise de façon paniquée. Je lui ai dit, non. Il a répondu. Il a répondu, si c'est comme ça, je reviendrai. Comment il reviendra? Je fasse mes comptes. Qu'avez-vous, mon oncle? Moi, rien. Moi, rien. Faut que j'aille chez mon banquier. Adieu! Monsieur, est-ce que je pourrais vous demander un service, à vous qui êtes un homme capable? Capable de quoi? Vous êtes capable? Ah bah, je t'écoute. Voilà. 5000 francs. Moins 500 francs. Moins plus les intérêts d'un an, 6 mois et 23 jours, plus un jour d'intérêt en moins, qui est aujourd'hui, cela fait combien? Qu'est-ce que tu me chantes là? Ah, je recommence. 5000 francs. Ah, va te promener, Moins tu m'ennuies. 500 francs. Damien, tu la connais très bien cette réplique là? Est-ce que tu peux la dire à toute vitesse? Ah ouais, 5 000 francs, moins 500 francs, plus intérêt pendant un an, 6 mois et 23 jours, plus un jour intérêt. Ouais, je peux essayer. Ça, je trouve que Ok. ça peut être public rigolo et moins lassant que de, tu vois, Ok, ok. voilà. Voyons, on parle. Il est capable. Oui, monsieur, pourrais-je vous demander un service, à vous qui êtes un homme capable? Capable de quoi? Vous êtes capable. Va, je t'écoute. Voilà. Articule bien là. 5000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts d'un an, 6 mois, 23 jours, plus un jour d'intérêt en moins qui est aujourd'hui, ça fait combien? Mais Ouais. qu'est-ce que tu me chantes là? Alors je recommence. 5000 francs, moins 500 francs. Ah, va te promener, tu m'ennuies. Ça vaut bien être un homme capable. 5000 francs, Regarde. moins 500 francs. Je ne pourrais jamais faire ce compte-là. Tu le pousses. Regarde-le quand tu dis ça. Ça vaut bien la peine d'être un homme capable. Ah ouais, tu crois que Je sais pas, moi j'ai envie d'essayer ça. Ok. T'es d'un côté comme ça, d'un coup. Ça vaut bien la peine d'être un homme capable. Ah ouais, donc même en face de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu le pousses Ah, vers la je- sortie. À la fin, tu le pousses vers la sortie. D'accord. Parce que comme il dit, parce qu'en fait, tu fais tout le truc là, et puis après, en sortant, tu es de nouveau en train de faire 5000 francs sur machin, Oui. et là tu le. D'accord. Ah, c'est ce qui est marqué dans le. Ok, je fais ça. Alors N'hésite attends. pas à en rajouter qui n'est pas dans le texte, de la répétition de ton truc là.
Ouais, N'hésite ok, pas, d'accord. attends vraiment qu'il t'interrompe à chaque fois. Et n'hésite pas voilà, à enchaîner parce que ça va faire rire ça. je pense. Alors, on tourne à. 5000 francs, on s'en sort pas. Ah oui, le premier. Va, je t'écoute. Voilà. 5 000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts d'un an, 6 mois, 27 jours, plus les intérêts d'un jour en moins qui est aujourd'hui, ça fait combien? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Ah, je recommence. 5 000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts d'un Ah, va te promener, tu m'ennuies. Tu l'interromps plus vite que Ouais. ça. Vas-y, enchaînez. Ah, va te promener, tu m'ennuies. Oh, je veux bien être incapable, hein 5 000 francs, moins 500 francs, je ne pourrai jamais faire ce compte-là. Berthe. Tu parles en disant ça, Damien. Ta dernière réplique, ne la dis pas face au public, mais en partant. Tu vois, tu Oui. parles en répétant. Alors, ce qui fait que là, je peux parler Exceptionnellement, en tournant un peu. je D'accord. trouve que là, Bah, c'est c'est prêt. une réflexion que j'avais eue. Très bien, ok, je fais ça. Y a pas de souci. Les règles sont faites pour avoir des exceptions. Tout à fait. Ah, Berthe, Avez-vous vu mon oncle? il me quitte un instant. Elle baisse les yeux. Est-ce quelque chose d'inconvenant? Ah, c'est égal. Je croyais que vous seriez tout autant que ça. Ah, mais je suis ravi, enchanté. Et vous ne sautez pas aussi? Mais si, je te saute au cou. C'est bon, ça va fait aujourd'hui. À la bonne heure. Mon oncle croyait que vous ne m'aimiez pas. Oh, qu'il est bête. Comment? Bête, mais dévoué, comme dirait Marjolaine. Et moi, j'y Moi, j'y vois Mais clair. moi, j'y vois clair. Vous rappelez-vous notre promenade au jardin des plantes? Au jardin des plantes. Hein. Le jour où j'ai donné à manger à l'autruche? Ah, parfaitement. Marjolaine m'a fait porter un pain de 4 livres tout le long de la promenade pour les ours. Eh bien, c'est là que j'ai vu que vous m'aimiez. Devant les ours? Mais non, devant l'autruche. Ah, Ah, La vilaine bête avait attrapé mon gant avec le gâteau que je lui présentais. Et vous n'avez pas craint de passer votre bras dans la route. c'est vrai. J'ai eu ce courage seul face à une autruche. J'ai attrapé le gant qui se dérobait. J'ai tiré, l'autruche aussi, Et vous êtes tombé. en vous ramenant 3 doigts. C'est tout ce que j'ai pu sauver de l'aboutissement. Tout le monde arrive. Mais moi, je me suis juré ce jour-là que je serais votre femme. Ma femme, toi? Vous? Mon oncle ne vous l'a donc pas dit. Ah non. Dans ce cas, ce que je vous ai dit ne compte pas, je me sauve. Non, reste. Moi, un mari. Enfin. Je serai libre. Ah, vas-tu, la mange. Relevez-vous. Mais je t'aime. Demandez ma main à mon oncle et nous verrons. Ça. Moi, un mari. Un vrai. Ok, stop. Ouais, stop, après c'est moi et après je vais oublier. Nadia, je trouve que tu dis un peu tout sur le même, dans la même émotion et un peu sans émotion. Tu es dans quel état d'esprit avec Hermès, etc. Bah, je suis amoureuse et il est censé avoir eu une discussion avec son oncle pour qu'on se marie. Et donc, comment tu te sens? Eh bien, bah, je suis contente de le retrouver. Alors moi, t'es super excitée à l'idée de voilà tout ce qui va se passer, tout ce que ça va changer dans ta vie, etc. Mais quand tu racontes notamment l'histoire de l'autruche, tu vois les filles avec la bête là, avec Gaston, alors ils font oh, tu les vois ou pas? Non. Regarde les T'es en admiration devant tout lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout est apaisant des tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, pardon. Tu dois pas avoir les bras croisés.
Et tu réagis quand elle te dit, mince, ça y est, j'ai oublié. Mais moi, j'y vois clair. Ça fait rien, et j'attends la suite. D'accord. Je sais plus ce que tu dis après. Mais ouais, faisant, enfin, il n'y a pas de nuance dans cette scène, dans ce que tu nous montres. Et il faut qu'on en voit. Il faut qu'on voit quand tu es en admiration, quand tu es en. Je sais plus à la fin. Bah, tu es déçu parce que, tu vois, j'ai pas vu de différence entre quand tu crois que il est au courant, qu'il va se marier, qu'il est d'accord, etc. Et quand tu découvres qu'en fait il n'est pas du tout au courant du projet. Tu vois, c'était linéaire. Donc on doit vraiment voir que ça te fait quelque chose, quoi. Enfin, toi, tu tiens à ce mariage, tu es super amoureuse. Ok. Ah oui, moi je suis Voilà, tu les annonces. Ah oui, c'est le fameux. Ah, moi, un mari, un vrai. Je briserai mes chaînes. Ah, Seigneur, Seigneur, brisez mes chaînes. Mon mari était chez lui. Madame, Qu'est-ce que vous faites là? je vous attendais. À genoux. Mais quand je vous attends, je me mets toujours à genoux. On est beaucoup plus près. C'est plus commode, pardon. C'est plus commode, on est plus près. Êtes-vous enfant? Monsieur, que signifie? Pincez. Mon mari. Ah, ouais. Pincez. N'approchez pas, ne marchez pas. Allez-vous trouver? Quoi? Ben, le diamant que madame a perdu. Le diamant de ma bague qui est sorti de son chaton et que monsieur a la bonté de chercher. Tiens, un diamant, il faut chercher. D'autant plus que la maison n'est pas sûre. Hier minuit, on m'a pris une gouttière. J'y tiens d'autant plus qu'il ne vient de toi, mon ami. Et c'est le plus gros. Oh, fichtre. Ne piétinez pas. Je vais les prendre à balai dans votre chambre, là. Ne piétinez pas. Je vois que ça fait belle. C'est pour le monsieur qui connaît le fiacre 2114. Le fiacre. C'est pour moi. Et que peut-il vouloir? Voyez, vite. Quand? Ah, il l'a déjà dit. Tu dis? Je dis, il l'a déjà dit. Tu crois qu'on peut se promener avec une petite dame et ne donner que 25 centimes au cocher, comme des gens vertueux? Bon, je crois bien en donner 50. Si tu ne m'envoies pas 1000 francs avant une demi-heure, je t'en demanderai 3000. Le misérable! Où est ma canne? Mais pensez-vous, enfin, il faut payer tout de suite. Mais c'est du chantage! Mais préférez-vous un scandale? Non! Bon, je vais voir ce que j'ai. Tiens, je crois y avoir un billet. Quelqu'un a dû ouvrir le tiroir. Quelqu'un qui connaît le coup de poing. Eh bien. Je n'ai que 33 francs. Oh mon Dieu. Moi 10. Vous avez 43. Aurais-tu 957 francs sur toi? Je vais voir. Mon mari. Ah non. Mon mari. Parmi le mettre la main sous ce balai. Avez-vous trouvé? Ah, j'ai 25 centimes et 13 sous dans ma malle. Rien, c'est oui, une note qu'on me demande. C'est pour le monsieur, une note correcte. Oui, ouais. Ouais, enfin, pour c'est une note qu'on réclame. C'est pour le monsieur, une note qu'on lui réclame. Dites-lui que je repasserai. Je ne les ai pas sur moi. Non, c'est pas ça. Donc toi tu dis c'est pour monsieur, il y a quelqu'un qui attend. Ah oui, Allez. Toi tu dis oh rien, une note qu'on me réclame. Allez, voilà. pardon. C'est pour le monsieur, il y a quelqu'un qui attend. Bon, rien, une note qu'on me réclame. 957 francs. Dites-lui de repasser plus tard. Je n'ai pas la somme sur moi. Pourquoi plus tard? De s'agit-il? C'est cuisant. Un tailleur. J'ai déjà dit. Oui, dites que je passerai, je n'ai pas la somme sur moi. Non, mais avant, je voulais dire quoi? C'est bien, je paierai plus Ah tard. oui, alors. C'est bien, je verrai plus tard. Puis sur la main. Un tailleur.
Dites-lui que j'en passerai, je n'ai pas l'exemple sur moi. Est-ce que je ne suis pas là? Oh non. Oui. Vous, ah non, Vous, vous, ah non. Vraiment. Ernest, vous faites de la peine. Je me croyais votre ami. Oui, mais... Ah mais non, c'est pas l'enfant. Tiens, tenez, vous donnerez ça au tailleur. Bien, monsieur. Ah, c'est lui qui paye? Je vais le serrer avec l'autre billet. C'est lui qui paye, c'est dur à avaler pour un grand homme. Avez-vous trouvé? Quoi? Quoi? Bah, le diamant. Pas encore. Non, c'est pas ça. Non, là, il a perdu en ligne. Encore? Parce que c'est grand-père qui disait je vais le serrer avec le L'autre billet. billet, exactement. Et ensuite tu disais, eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, tu me laisses dire une réplique. Voilà. Et bien, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? 5000 francs plus 1000 francs. Ah, oui, bien, monsieur, bien, monsieur. Avez-vous trouvé? Quoi? Quoi? Le diamant. Pas encore. Nous étions en train de le chercher quand... Faut chercher, il faut chercher. Toi, remonte à la cheminée. C'est difficile de chercher un diamant qu'on n'a pas perdu. Je viens de chez mon banquier. Qu'est-ce que vous faites là? Ta femme vient de perdre un diamant, celui que portait Mélanie. Mélanie? Cherchons. Un grand parc, tu ne cherches pas? Cherche aussi. Quoi? Un diamant de prix, cherche. Oh. Une fois, je devais trouver un hameçon. J'ai perdu un hameçon. Mais je savais où est-ce qu'il était. J'ai retrouvé Cuisserman. Et je lui ai dit, pas de réponse. Il a dit, eh bien c'est comme ça, je reviendrai. Comment ça, il reviendra? Est-ce que je te croise? Tiens, je te rends les 500 francs que je t'ai emprunté. Ah, c'était vous? Vous connaissiez le coup de poing? Vous allez trouver? Non, pas encore, mais puisque je vous croise, voici déjà 700 francs, c'est ce que je vous devais. C'était pas pressé. Ah, je viens de faire une entrée. Cherchons, cherchons. 2 fois 2 font 8, 3 fois 4 font 12. Je trouve qu'il me redoit 74 000 francs. Ça doit être trop. Vous ne cherchez pas. Bien, monsieur, je cherche. Va-t-on jouer cette comédie encore longtemps? J'ai trouvé. Voyons. C'est-tu ça? Animal! Oh mon Dieu. Ma coutière, comment se trouve-t-elle dans votre chambre? Il se trouve que... C'est bien ça. C'est bien simple, la nuit dernière, il y a eu un fort vent, un vent d'ouest. Oui, Et les vents d'ouest sont connus pour décrocher les gouttières. c'est vrai. Alors j'ai trouvé celle-là dans le jardin, je l'ai serrée. Merci Ernest. Bête, mais dévouée. Ça, un bon mari. Donne quelque chose, je crois. Ne nous décourageons pas. Moi, j'ai mal au rein. Ah, ne nous décourageons pas. Moi, j'ai mal au rein. Mes enfants cherchaient. Oh, c'est inutile, mon ami, je me souviens maintenant. Je crois l'avoir perdu dans le jardin. Le jardin, dans le sable, c'est plus dur. Hein. Oh, Ernest a de bons yeux. Allez, les enfants, cherchez, cherchez. Ah bah, je ne serais pas mécontent d'aller faire un tour dans le jardin. Allez, prenez par la droite. Prenez par la droite. Et nous par la gauche. Ne piétinez pas. Copain. Mais bon, ce soir, si on n'a pas retrouvé le diamant, tu balayeras tout le salon et on fera passer au tamis tous les résidus. Bien, bourgeois. Est-ce que tu te plais ici? Oui, bourgeois, bien sûr, oui, mais il y a des choses qui me contrarient aussi. Qu'est-ce qui te contrarie? Bourgeois, je vous le dis. Mais, J'ose pas vous le dire. bon, alors attends. Oh, bien, bourgeois. Bourgeois, Quoi? je vais vous le dire. Voilà. Ce qui me contrarie ici, ce sont les femmes. Pour l'or, je voudrais que vous surveilliez de temps en temps un peu la mienne. Je vous le revoudrais. Tu veux que je jette un coup d'œil sur ta femme? Elle est gentille?
certainement, Lisbeth n'est pas une mauvaise femme. Mais elle a de l'habitude. Et des antécédents. Des antécédents. Elle a commis une faute. Elle aura cassé quelque chose. Oh, allons Non, bonsoir. mais arrête, on est pas Mathias. Elle a commis une faute avec un galant. Ah, tiens. Et quelque chose. Est-ce que tu attaches de l'importance? Oh, j'en attache sans en attacher. C'est une erreur qui est commune. Mais il y a une chose qui m'obstine. Je voudrais... Oui. C'est un accident qui est général, il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que nous. Ah oui, c'est un accident qui est général. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que nous. Comment nous? Ah, que nous, comme les gens de chez nous, en Alsace. Ah, il y en a parlé aussi. Ah, mais oui, à Paris aussi. Non, mais arrête. Toi, tu es domestique, tu ne tapes pas. Moi, je suis le maître, je peux taper. Oh. Il y a quelque chose qui est Accident. l'accident gay. Bon, et avec ça, moi, on m'avait prévenu, et c'était avant le mariage. Ah, et tu l'as quand même poussé. Par délicatesse, et pour ces 5000. Mais il y a une chose qui m'obstine. Je voudrais connaître le nom de son suborneur. Suborneur, celui qui est Oui, suborné. Oui, suborné. Oh, mais je ne le connais pas. Tu ne peux pas avoir tous les voleurs. Et j'ai peur que ce soit pas un homme comme il faut, un homme qui convient. Ah, tu ne peux pas avoir tous les voleurs. Ouais. Tu ne peux pas avoir tous les voleurs. Oui, mais je ne le... Merde, j'ai perdu. Je vais demander à Lisbeth, elle ne veut pas le dire. Ah oui, j'ai demandé à Lisbeth, mais elle ne veut pas me le dire. Que veux-tu que j'y fasse? Bourgeois, un maître, c'est comme un père. Elle a confiance en vous. Pourriez vous faire raconter la chose, la faire jaser, me le rapporter sans en avoir l'air. Non. À la confiance, faites-la jaser, faites-vous raconter la chose. Faites-vous raconter la chose. Oui, c'est une grosse idée. Oui, vous pourriez dire comme ça, ah, il paraît que tu as commis une faute. Elle pourrait vous dire, ah, qui c'est qui vous l'a dit? Ah, c'est mon petit doigt. Oui, vous la ferez jaser et vous pourriez venir me le rapporter sans en avoir l'air. Voilà qu'il m'enrôle dans sa petite police. Ah, la voilà. N'ayez pas l'air. C'était vous qui va là, Oui, mon enfant. Arrange-moi. Tout à l'heure. Non, c'est pardon. Oui, tout à l'heure. Ouais. Oui, tout à l'heure. Ça a l'air d'une gaillarde. Arrange-toi un peu. Le maître veut te parler. Vous savez me parler? Oui, mon enfant. Et pas de cachotterie, hein? Un maître, c'est comme un père. Oui, laisse-nous. Oui. Je vais faire la chambre du jeune homme. Bon. Alors. Sans en avoir l'air, hein, faites la jaser. Pas de cachotterie, hein, pas de cachotterie. Je vais faire la chambre du jeune homme. Comment la faire parler? Il faut trouver un billet. Quoi que vous me voulez, monsieur. Quoi que vous me voulez, monsieur? Ah, il faut que je trouve un moyen. Pose ton mouchoir. Oui. Pose ton mouchoir et ton panier. Il faudrait que je trouve un moyen. Un billet. Oh, elle a un petit air à Blassia qui a fait de la faute. Et bah, il faut l'oublier. C'est là. Ok. Pose ton panier et ton machin. La petite air alsacien qui appelle la faute et balaye le repentir. Voilà, monsieur. Oui, comment faire pour faire parler? Il faut trouver un billet. Range les fauteuils, le salon est en désordre. Et c'est là que je fais mon. C'est drôle. Moi, je ne peux pas être fidèle, c'est pas dans les cordes. J'ai une femme charmante, douce, qui m'aime. Si je voulais la mourir, elle ne durerait pas une seconde sur moi. Il est malgré cela. Et malgré cela, j'ai des petits
petite chose en Toujours une l'air. petite intrigue. Toujours une petite intrigue. Du temps de mes daddies, j'en avais deux, mais j'étais plus jeune. Salut, monsieur. Oui, alors, frotte les flambeaux, frotte ferme. D'ailleurs, l'autre jour, je suis retourné à ce coquin de bal m'a dit. Dit toujours que j'irai pas, et puis j'y retourne. J'ai fait la connaissance d'une petite Polonaise, qui s'appelait Ginette, femme charmante. Il paraît qu'elle côtoie les plus grandes familles de Lituanie. Mais bon, nous avons eu deux conférences. L'avantage avec moi, c'est que je ne m'attache pas, comme toutes les personnes qui ont le nez retroussé d'ailleurs. Salut, monsieur. Ah. Alors, Abordons la question délicate. abordons la question délicatement. Ah, comme ça, tu as commis une faute. Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Mon petit doigt. Non, c'est pas vrai. Bon, C'est grand-père. peu importe. Alors, dis-moi, comment as-tu pu arriver à ce petit malheur? Ah, ce n'est pas ma faute. J'étais amoureuse. Oh, elle l'a bien dit. Elle a des dents superbes, mais regardez-moi ça, elle a des dents superbes. Bonjour, comment c'est qu'on a si coquillant? Tu demanderas à Ernest. Alors, peu importe, voyons, raconte-moi comment ce malheur est arrivé. Ah non, tu manques de confiance en moi. Ce n'est pas bien, un mec, ça m'appelle. Ah oui, c'est vrai. Raconte-moi comment ce malheur est arrivé. Ah non. Ah non. Ah, mais non, c'est pas bien. Tu manques de confiance en moi. Un maître, c'est comme un père. Qu'est-ce que tu as? Mais vous me chatouillez. Oh non, mon enfant. Alors, raconte-moi. Elle a Ah oui, elle a des dents superbes. Regardez-moi ça, elle a des dents superbes. Tu l'embrasses? tu l'embrasses. Oui. Bonjour, comment ça va, c'est coquillant? Tu demanderas, Ernest. A-t-elle nommé? Pas encore, mais ça vient. Bon, j'y retourne. Je vais faire la chambre du jeune homme. Je vais faire la chambre de... Alors, raconte-moi ça. Ah non. Oh, mais si. Dis-moi. C'est bon qu'il Voyons, Voyons, mon enfant, mon comment enfant. tu peux te laisser aller. Voyons mon enfant, comment tu peux te laisser pareille inconséquence? Ah, ce n'est pas ma faute. J'étais amoureuse. Oh, elle l'a bien dit. Et alors? Il était bien beau, cet étranger. Il était bien beau, cet étranger? Oh oui. Jeune? Ya. Comme moi? Oh, c'était bêtise puisqu'il était jeune. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, vous savez bien. Non, raconte. Euh, Il regarde à côté avec des yeux blancs. Il me regardait de côté avec des yeux blancs. Comme ceci? Oh, bah, mieux. Ah. Bon. Et après Et après? Le lendemain. Non, il en a 2 oranges. Ah, déjà? Il m'a donné 2 oranges. Mais quel pays que c'est Alsace? Un regard, 2 oranges? Faudra que je fasse une provision. Mais ensuite? Ah Ne me cache rien. Ne me cache rien. Vous savez bien. Ah mais non, mais dis quand même. Le lendemain, Oh mais non, tu passes au lendemain, tu triches. il m'a proposé de m'épouser et il est parti pour aller chercher ses papiers. Aïe. Et comme il ne revenait pas, j'ai épousé grand-père. Et tu n'as plus revu. J'ai attendu 3 ans, il ne revenait pas, j'ai épousé grand-père. Et tu n'as plus revu l'autre. Non, mais il m'a offert une montre. Voyons ça. Ah bah non, mais je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Grand-père, C'est grand-père qui l'a pris. dis comme ça que je peux pas. Tu veux- Mon grand-père a dit comme ça que je ne pouvais pas porter le symbole de ma mon déshonneur. Oh mais c'est bien. Oui, alors il la porte. C'est moins bien. Il n'est pas content. Mais il n'est pas content parce que la montre retarde. Mais je vais t'en donner une autre. Veux-tu? Oh oui, je veux bien. En or. Oh oui. Que je vais faire régler avec des oranges. Oh. Oui, pardon. C'est trop vite. Pareil avec des oranges. Hop. Oh. Oh, t'as pas voulu vite de l'eau, hein? Mais le bourgeois est tombé sur elle.
Frottez fer. Après, je sais plus. Et après, c'est Hermès qui arrive. Ça remonte par où là? On rentre par là ou par là? Non, on est parti par là. Je pense que tu reviens par là. Ah, après, vous êtes malin, vous, quand même. Je vais par là. Mais c'est pas toi tout de suite. Ah, c'est pas toi tout de suite. Ah, vous êtes un malin. Oui, mais dis-moi vite qui était le séducteur, comme ça me calmera Crampin. Je crois que c'est ça, vous êtes un malin, vous. Ah, Oui, c'est c'est moi ça. qui dis. C'est ça. Au tout début, tu dis ah, vous êtes un malin. Dès que je sors, frottez fer. Ah, vous êtes un malin. Ah, vous êtes un malin. Oui, mais dis-moi vite qui est le séducteur, comme ça calmera Crampin. Plus souvent. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Oui, le groupe. Plus souvent. Oui, est-ce que je le connais? Parbleu, je sais plus. Parbleu, c'est vous qui me l'avez présenté en Alsace. Alphonse. Ouais, qui diable? Ah, non, je vais être dans la restaurant. Monsieur Marjanel. Ah, Alors là, tu lui sautes au cou. ah c'est moi qui l'ai Ah oui, sauté. ah oui. Tu leur trouves après 3 mètres. C'est un peu En fait, on est toujours au père, ou alors on part de l'autre côté, mais. Non, mais c'est bon. Oh, mais c'est ça, je Non, je pense que toi, il faut. En fait, t'es Ouais, t'es surprise et tu lui tombes dans les dents. ouais, voilà. Ah ouais, enfin, C'est au début, il arrive. un temps que tu le reconnaisses. Et tu Pardon tombes dans les dents. Un temps, Ah oui, oui, juste oui. que tu le reconnaisses. Et toi, Ouais, voilà. tu as un mouvement de recul, quoi. D'Alsace, mais qui donc? Qui diable? Monsieur Marjanel. Tu ne l'ouvres pas les bras, toi. Hein. Ouais, ouais. Elle se jette sur Voilà. toi et tu Allez, n'ouvres pas les bras. Monsieur Marcel. Pardon? Ah, tu le regardes d'abord. Prends le temps. Reconnais-le. Ça fait quoi donc? Prends le temps. D'Alsace, mais qui diable? Monsieur Marjanel. Ernest! Vlado! Vite, verse! C'est pas là, je crois. Est-ce que je l'inverse? C'est moi qui t'arrose. Et oui, c'est ça. Ouais. Ah! Et là, je l'arrose tout de suite, c'est ça? Mais tu vas vraiment arroser. Oui, parce qu'il va me dire. Oui, il faut que ça prenne. Et les premiers rangs, Donc là, je verse. Ouais. Ah! Tiens, c'est un autre! mais qu'est-ce que c'est que ça? Très drôle, c'est Alors, comme ça, vous prenez l'Alsace, à Caen la Lorraine. Taisez-vous. Vous a-t-elle nommé? Non, mais je crois que ça viendra après descendre à la cave. Ah, c'est une bonne idée, ça, la cave. Lisbeth, prends ton panier et ton bouchoir. Et là, Lisbeth. Non, c'est Crampin. Oui, c'est moi. Lisbeth, prends ton panier et ton bougeoir et descends à la cave. Le maître a besoin de toi à la cave. bien. Mais c'est que tu protestes. Mais c'est que. Mais. Et toi, va. Tu Va. Et surtout pas de cachot. Et surtout pas de cachotterie, hein? Oui, du coup, je. Et moi, je vous dis tout, vous me dites quoi. Faudra que j'achète des oranges. Oui, faudra que j'achète des oranges. On va s'arrêter là. Je suis d'accord, hein, désolé, on n'est pas allé jusqu'au bout d'acte 2. Après, je pensais que c'était vraiment plus intéressant qu'on va le faire quand il y a quelque chose sur le C'est thème bien. qu'on avait déjà vu la dernière fois, qu'il y avait bien besoin d'être refait. Globalement, je ne sais pas si vous l'entendez, je pense pas, si on l'avait pas dit un jour, je pense que je m'en suis pas rendu compte. Vous avez tendance, j'ai remarqué surtout chez toi Damien et chez Patrick, à ne jamais baisser votre voix à la fin de vos phrases. On dit baisser sa période. Ok, alors vous avez déjà entendu ça ou pas? Et vous êtes toujours un peu dans les tours. Comme les barricades. Sûrement. Tu sais quand tu dis, je sais plus ce que tu dis, sans en avoir l'air. Et un peu au niveau de piqueur, elle fait. Donc toi tu fais ça, on remarque bien parce que c'est tout le temps la même phrase. Mais Patrick, tu le fais, j'ai été attentive à ça aussi du coup, et il n'y a jamais votre voix qui tombe à la fin des phrases.
Et du coup, ça fait pas naturel en fait. Ça fait qu'on est toujours un petit peu on dit on chante. Vous avez déjà entendu ça ou pas au théâtre, ceux qui ont un peu de recul? Non. On dit, au lieu de dire un texte de manière naturelle, on chante. Et Donc tu veux qu'on baisse le ton à la fin des phrases? eh ben, c'est pas je veux, c'est il faut. Parce que C'est quand pas je moi dis sans perso, en tu vois avoir ce que l'air, je veux dire. justement, c'est un peu le truc sans Tu avoir peux- l'air. Si Mais tu ça, je vais pas faisais insister. que là-dessus, sans doute que ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais Oui, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire, D'accord, je le d'accord. ferai remarquer la prochaine fois. Là, on Ouais. est un peu dans. Ok. On est un peu tout le temps dans. En explication, c'est assez cool. Ça va, c'est bon. Ouais, mais ça va. Je pense Oui, qu'il puis faut on qu'on peut. commence plutôt. Bah là, on a fait l'exercice, après c'est des choix, hein. On n'est pas. C'est sûr qu'à un moment, on va pas prêtez-y attention et vous allez remarquer, vous allez voir. Alors si ça se trouve, il y en a d'autres qui le font et du coup, comme je l'ai pas noté, j'ai pas fait attention. Et peut-être que je le fais aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça fait que c'est pas naturel. Essayez de vous noter ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour pas l'oublier pour les prochaines fois. Voilà, on essaye d'avancer. Et la semaine prochaine, on fait quoi? Merci. Du coup, peut-être qu'il faut qu'on parte de là. Oui, c'est ça. Retravailler. Moi, je repartirais bien de votre scène à tous les deux parce qu'il y a du boulot au niveau du texte. Oui, et aussi du positionnement. Ouais, honnêtement, c'est pas le temps de le texte où vous ne saurez pas. Ouais. Je pense que vous le savez à peu près, mais comme il y a des choses qui se déroulent. Oui, il y a des répétitions. Bah, c'est ça, et du coup, vous perdez dans le texte. Donc, moi, je repartirais bien de cette scène-là pour avancer la semaine. Il est là, ça, là, On passe. Oui, normalement, il est là, il y a pas vraiment de Je peux lui proposer ça, si ça te va. Moi, j'ai des trucs, des. Pas là, la semaine prochaine.